Bonjour et bienvenue à tous sur Robocrack pour une vidéo juste un peu particulière, par sa durée, qui sera, parce qu'elle sera un peu courte, due aux serveurs qui sont un peu mauvais et surtout à mon wifi qui est très mauvais en ce moment. C'est une vidéo dans laquelle je fabrique un cruiser SMG pour T8 et T9. Donc la demande est initialement a été initialement faite par Alan91COC et le tiers que j'avais demandé a été demandé par Perk Ruka ou Ruka, je sais pas exactement comment on prononce ton nom, je suis désolé. Donc je me suis dit oui, on va faire un cruiser SMG normal. Par contre, contrairement à mon habitude que j'ai, la très fâcheuse habitude que j'ai de juste j'ai 1511 pflop et je vais utiliser 1511 pflop. Voilà. C'est contrairement à cette habitude-là, je me suis dit ouais, je vais me limiter à environ 1200 et quelques pflop, maximum 1250 on va dire, puisque ça autorisera quand même les joueurs avec un niveau inférieur à 71 je crois, de pouvoir utiliser ce robot avec leur maximum de CPU qu'ils auront à ce niveau-là. Mais il fallait que ce soit un peu plus original, donc enfin original de part du fait que je ne créais pas beaucoup de véhicules à roues. Donc je suis allé voir ce qui me chanterait de faire quoi. Et je suis tombé sur leur partie comme ça, etc. Je regarde à droite à gauche ce qui est joli à faire, puisque c'est en regardant les autres qu'on apprend. Et j'ai remarqué que les boucliers T9, comme les boucliers T5, peuvent être juxtaposés exactement l'un à côté de l'autre si on utilise la symétrie, mais pas la symétrie habituelle où le robot fait 3 blocs de large, enfin un nombre impair, mais 2 blocs, enfin un nombre pair. Et pardon pour la voix un peu graveleuse, pas beaucoup dormi cette nuit. Et bon, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça. Donc ça m'a permis de mettre les deux boucliers T9 refermés à l'avant, ce qui est pratique pour éviter d'avoir juste un trou où les ennemis vont essayer de tirer et donc détruire facilement les boucliers. Pour économiser les pflop, j'ai certes mis 2 radar jammers, mais c'est pour éviter d'être trop détecté, c'est ce que je fais en ce moment. Et j'ai réussi à les caler en dessous. Voilà, comme initialement prévu pour le Solenopsis, mais qui n'a pas été un grand succès à ce moment-là. Les mettre dessous, ça me sauve les pflop de remplir le bas du robot, et ça me sauve aussi de la place autour du robot pour mettre des armes et des éléments plus fonctionnels, puisque mettre le radar jammer à l'arrière, c'est ce qui est le plus souvent fait, ou juste en évidence, là où c'est le plus évident que ce sera tiré et pourtant ça se fait pas détruire. Mais ils sont juste détruire trop rapidement, bien trop rapidement. Donc dessous, là on est sûr que ce sera pas détruit directement, sauf s'il y a un plasma qui tire juste à côté, mais bon, ça arrive pas souvent, et ça nous garantit donc une invisibilité radar. Donc ce tank, enfin cruiser SMG, j'ai fait en sorte de le faire le plus compact possible, donc pas juste pour les pflop, mais aussi au niveau encombrement, puisque ce qui est petit est plus facile à manier, je pense, et plus difficile à tirer pour l'adversaire. Donc malgré le fait que ce soit un robot avec un nombre impair de cubes en largeur, les armes sont pas alignées, mais comme elles sont assez proches les unes des autres, celles du milieu, elles peuvent quand même tirer sans vraiment se gêner. C'est vraiment très pratique. Je suis allé pour une structure assez basique, habituelle, etc. Donc le radar, comme vous pouvez le voir, juste derrière le pilote avec une cloison entre les deux, et un pack de 6 roues. Voilà, j'étais parti là-dessus, et 6 SMG. C'est un des trucs les plus basiques, vu que si, je tiens à préciser, si les SMG peuvent rentrer, les plasmas aussi. Donc on peut remplacer les 6 SMG qu'on peut voir pour le moment par 6 plasmas. C'est pas un souci. Le châssis lui-même en dessous ressemble, le fait que les roues soient accrochées de cette façon-là, ressemble un peu à un buggy. À la base je voulais vraiment faire un buggy, voilà, je vais pas le cacher, je voulais faire un buggy, mais c'est devenu un tank, à peu près comme d'habitude. Le fait est que je voulais qu'il soit joli, donc enfin joli, esthétiquement parlant. Voilà,
ressemblait aussi à un insecte. Je sais pas, j'avais envie de faire un insecte. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais le résultat fini, on m'a dit que ça ressemblait à un gun bed, un lit d'armes. Mais ça vous me le direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est aussi un lit d'armes ou pas. Parce que franchement, je trouve que comparé à juste un truc où c'est 8 roues et des plateaux successifs d'armes, je trouve que c'est qu'il y a un peu plus de travail que sur la forme que par rapport à ce genre de véhicule. C'est un véhicule qui est très tanker, qui peut prendre une bonne dose de dégâts et continuer à fonctionner relativement correctement après s'en être pris qu'une bonne déculottée. Il coûte un peu cher, pas qu'un peu en fait, extrêmement cher, vu que c'est que de l'armure T8 et des roues T9 si je ne m'abuse pas. Non, c'est de l'armure T9, pardon, des roues T9, des guns T9. En fait, il y a tout qui est T9. Sauf les radars jammer qui sont 2 T7 si je ne me trompe. Les boucliers que j'ai utilisés au fur et à mesure sont 2 boucliers T9 et après j'ai rajouté 2 boucliers T7 pour la forme un peu du buggy, parce que je trouve que c'était aussi très très moche d'avoir cette forme là que vous voyez, enfin qui a été cachée un peu. L'avant, juste derrière les boucliers T9 en fait, je trouve que ça faisait pas joli, donc cacher tout ça, mettre des boucliers, ça va très bien, ça augmente la résistance du robot, tranquillement. Même si j'ai essayé de limiter les dégâts au niveau des P-flop, etc., j'ai quand même été un peu importé. Suite à... j'ai fini la vidéo, mais il me fallait des trucs en plus. Donc j'ai fini par rajouter des boucliers T4 sur le dessus, et divers trucs inutiles à droite à gauche. Mais, mine de rien, c'est un robot qui est extrêmement rapide, du fait qu'il y a des moteurs qui seront rajoutés plus tard dans la vidéo. 2 moteurs T9 et 2 moteurs T6 pour lui permettre d'atteindre des vitesses un peu grandes. Donc là je suis en train d'essayer de caler les boucliers T7. Donc il y a beaucoup d'interférences, notamment le gun principal que j'ai retiré. Et beaucoup du membre. Ça m'a un peu perturbé franchement sur le moment. Donc là il y a ça, et voilà. J'ai réussi à le mettre. Donc il faut que je rajoute le gun, que je le fortifie. Vous verrez quand je fais certains passages du robot, je retire la symétrie. C'est parce que le siège, il faut qu'il soit à un certain endroit et je peux pas mettre 2. Donc forcément je retire la symétrie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pendant que je fais ça? Eh bien, juste, pardon. J'arrête pas de taper mon micro en ce moment, je suis désolé. C'est un robot rapide, ça j'ai déjà dit. Maniable, ah oui, il s'amuse à faire des wheelies de temps en temps. En tout cas avec l'ancienne mise à jour, pas avec la nouvelle. Il s'amuse à... Si on fait une marche arrière, puis après tout à coup marche avant, les roues arrière agrippaient et ça faisait faire un wheelie. Si on tournait trop sec, il se mettait à pencher. Enfin, il se retrouvait que sur les roues de droite ou de gauche, etc. Donc ça passait pas. Pour rester en T9, j'ai dû limiter les composants. Donc là, pendant quelques secondes, j'ai essayé, comme vous l'avez vu, de mettre des boucliers T9 à la place des T7. Petit problème, c'est que déjà, ils rentraient pas. Et que par la suite, j'ai essayé de faire rentrer ces boucliers. Et ça me faisait terminer en T10. Juste un petit test en practice, voir si ça fonctionne correctement. Donc... entrée, tout tire correctement, pas trop d'interférences, les 6 SMG tirent correctement. Oh, il va me retourner un peu. Malgré qu'il fasse des figures acrobatiques de temps en temps comme ça, il ne s'est jamais retourné en partie. Avant la mise à jour, j'ai fait une petite dizaine de parties avec. Il était très bien. De sa maniabilité, etc. Le seul problème vraiment, c'était que si on fait marche arrière, directement marche avant, il y avait des problèmes. Ça faisait faire un wheelie, forcément. C'était pas la meilleure façon de faire ce qu'il fallait faire. Enfin, de tirer sur l'adversaire. Donc 2 moteurs T9 pour un peu plus de vitesse. Et juste pour la forme, 2 moteurs T6 qui sont forcément optionnels. Ces moteurs sont optionnels. Et bien sûr, quand on oublie de mettre la ligne de miroir, ça marche pas. Et oui. Voilà. Donc... à l'arrière, je trouvais que c'était très plat. Je voulais mettre des moteurs pour faire joli et pour ajouter un peu de manœuvrabilité, par exemple, sur la glace.
Mais il s'avère que c'était pas très utile, on va dire, ça servait pas à grand chose. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit cosmétique. Donc j'avais en tête faire une tête de mort. Bon, enfin, un visage, voilà, un visage guerrier à l'arrière. Donc j'ai fait une plaque rouge, parce qu'il fallait que les yeux soient rouges. Et après, j'ai commencé par les sourcils, un peu les pommettes, et j'ai construit au fur et à mesure ce que j'ai pu. Il me semblait avoir vu ça, donc j'ai en partie été 10 une fois, donc j'ai lancé ça à droite à gauche sur mon robot. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour le faire ressembler à mon souvenir. Bon, c'est pas forcément le plus joli, là j'ai essayé de faire une licorne au passage, mais non, c'est pas comme ça. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement joli. Le problème, c'est que la plaque à l'arrière, en cube T8, est beaucoup trop lourde. Donc ça fait en fait que au lieu de faire un wheelie d'une demi-seconde quand je faisais marche arrière puis après marche avant, et ben je faisais un wheelie permanent. Je pouvais rester bloqué. Donc je me suis mis en tête plutôt de le recopier derrière et de le garder sur les blocs d'armure T9. Ce qui est fait. La manipulation pour retirer le masque plutôt que de... Là les cubes sont rouges. Et un coup de steam aussi au passage que j'ai pas voulu éviter. Les cubes sont rouges parce qu'ils ne sont pas connectés. Mais si vous faites aller en practice et les cubes ne sont pas attachés, ils retourneront dans votre inventaire. Ce qui fait que si vous voulez vous débarrasser d'un robot en entier rapidement sans avoir à le vendre, vous retirez juste le siège, vous mettez à côté sur un bloc avec un élément fonctionnel, genre une arme ou un truc du genre, et vous pouvez faire practice. Et là, pof, bizarrement, votre robot aura disparu. Il y a eu des bugs au début à cause de ça d'ailleurs. Les moteurs aussi, je tiens à préciser, sont là pour éviter, mis à part la vitesse, éviter de faire des wheelies trop grands, donc les moteurs T6 sont là pour ça. Les roues ne sont pas parfaitement alignées, comme avec le Cruiser, je crois, ouais c'est un Cruiser. Cruiser Medic de Laser Grey, on l'a fait ensemble. Parce que, je sais pas, je trouvais que ça faisait trop linéaire et ça me permettait aussi d'avoir une forme un peu plus intéressante et de gagner quelques péflops à ce moment-là. Mais j'espère en tout cas que ce build vous sera utile. J'ajoute juste 2 guns au passage. Je vous dis good luck, have fun à tous et à la semaine prochaine.